Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un thème précis puisque aujourd'hui je vais faire un maquillage inspiré de la Saint-Patrick. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit blazer de couleur vert. J'ai déjà fait mon teint puisqu'aujourd'hui on va pas se concentrer sur mon teint. Et d'ailleurs je tiens à préciser, j'ai fait mes sourcils à la cire. Donc là c'est une cire de chez Sienne, donc on trouve chez Lidl. Enfin là on la trouve plus en ce moment mais voilà. Et je sais pas quoi en penser, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de produit, donc écoutez, j'espère que ça le fait pour cette vidéo du moins. Et on va donc pouvoir commencer. Donc normalement j'ai sorti tous mes produits, je sais déjà ce que je vais faire de manière très précise. On va pouvoir se lancer. Donc pour ça je vais commencer par mes yeux. Et je vais prendre, donc là c'est une base à paupières de la marque Shiglam que je viens appliquer sur mes paupières. Alors aujourd'hui on va jouer avec 3 palettes puisque je n'avais pas une palette qui réunissait toutes les teintes que je voulais, mais bon c'est pas très grave. Donc dans un premier temps je prends un pinceau plat, là je prends donc la palette de chez Martin Cosmetics et c'est la Neon Nitro Speed et je viens prélever la couleur DK, donc qui est le blanc, et je viens donc l'appliquer au niveau de mon dessous de sourcil. Et je viens dégrader le fard en descendant vers le bas. Et je suis en train de penser, donc si j'ai pris cette palette, c'était pour appliquer donc un fard en guise d'highlighter. Donc je vais prendre un pinceau éventail et je vais prendre de la couleur Anita. Et donc je viens l'appliquer aux endroits habituels. Ça fait bien vert. Je ne sais pas si ça se voit. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je vais peut-être bien insister. Que sur le bout de mon nez, on voit bien le fard. Avec le doigt, c'est quand même bien plus intense. Et je viens appliquer en plus ce produit. Donc c'est un produit de chez Max More, c'est Face and Body Glitter Gel. Donc c'est un produit que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai fait un test sur ma main pour savoir s'il séchait et ça sèche. Donc bon, c'est plutôt cool. Je viens l'appliquer sur le dos de ma main, je tapote. Et je viens en appliquer en tapotant également sur mon visage. Bon, ça recouvre un peu tout ce que j'ai fait auparavant. S'il faut, une fois que ça sera sec, je pourrais rajouter un petit peu du fard vert que j'ai appliqué juste avant hein, pour bien intensifier le tout. Parce que bon, de base, je voulais que ça ressorte surtout vert. Bon, le mélange est plutôt sympa. Un petit peu plus de vert, ce sera parfait. Alors justement, en parlant de vert, on va donc pouvoir passer au maquillage des yeux. Donc je vais me servir de la palette de chez Beauty Bay, la Earthy. Earthy, tout simplement. Donc je vais prendre un pinceau estompeur, mais pas trop gros non plus. Et je vais directement attaquer par la couleur Shamrock. Donc je prélève sur le bout de mes poils, s'il le faut, je tapote un petit peu pour éviter les chutes. Et là, donc je viens l'appliquer comme ceci. Donc bien en montant. Et je viens refermer. Hop, je peux venir remplir. Et même, donc pendant que je suis en train d'appliquer la couleur, avec le bout des poils, je peux commencer à estomper légèrement. Comme ça, ça va me faciliter le dégradé. Donc c'est pas très grave si on vient déborder dans l'highlighter. Et je viens en même temps dégrader vers l'intérieur. Je vais essayer après avec ce genre de pinceau et je vais prendre une couleur un peu plus claire. Et j'ai bien envie d'essayer la couleur Sea Horse. Et donc je viens l'appliquer au niveau de l'extérieur pour bien dégrader le tout. Et je n'oublie pas bien évidemment de faire au niveau du bas. Comme ça, avec mon pinceau précédent, je reprends un petit peu de la couleur Shamrock. Je viens bien intensifier. Et j'hésite à même intensifier un peu plus le maquillage. Écoutez, c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre un petit pinceau boule et la couleur Pine. Donc je prends pas la plus foncée hein, parce que je veux pas que ça soit trop flagrant. Et je viens l'appliquer en V dans mon creux de paupière. Je sais pas si ça fait quelque chose. Ça va faire une légère différence. Ensuite, je pense que je vais reprendre mon pinceau plat et la palette Martin pour reprélever du blanc. Cette fois-ci, l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Et je monte un petit peu dans mon creux de paupière pour lorsque j'ouvre l'œil, on le voit apparaître. Et je dégrade bien évidemment avec le vert que j'ai appliqué juste avant. J'aurais pu faire un maquillage 100% mat, mais c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Et là, je prends bien le temps de fondre les deux couleurs entre elles. Parce que bon, il y a une couleur foncée, une couleur claire. Donc ça serait dommage qu'il y ait une démarcation.
Et là, cette fois-ci, je prends la palette de chez Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. Et je vais prendre donc toujours avec le pinceau plat que je viens d'utiliser la couleur Hilarant, donc qui est à blanc à paillettes. Et je viens poser par-dessus ce que je viens de faire en tapotant. Puis en fait, je vais faire avec le doigt. Comme ça sera bien plus intense directement. Et du coup, bah, je pense que vous l'avez compris, mais je vais représenter le drapeau de l'Irlande. Hop, et donc la dernière couleur qui manque, c'est le orange. Et bah, je vais toujours rester avec la palette de chez Marion. J'ai pas de orange, que j'aurais pu faire une base avec du orange. Écoutez, je vais essayer directement avec le doigt et prendre la couleur nouille. Et donc, je l'applique sur le restant de ma paupière mobile pour avoir un maximum d'intensité. Donc, ce maquillage, je pense qu'il va être à la portée de beaucoup de personnes, puisque en soi, ce n'est pas forcément un maquillage très compliqué. Et je descends un petit peu comme si je faisais une virgule, enfin une bascule. Et donc, j'ai pris un pinceau plat, donc là, ça va biseauter. Et je viens dégrader avec le blanc. Et comme pour l'autre couleur, je fais en sorte que quand j'ouvre l'œil, on voit la couleur. Et puis je vais faire une bascule. Je sais pas si elle va se voir beaucoup, mais bon. Elle a le mérite d'être présente. Je pense que je vais même pas faire de ras des cils, parce qu'au début c'est ce que je voulais faire. Mais j'aime bien la tournure là que ça prend. Donc je vais reprélever du blanc parce qu'il s'est un petit peu effacé avec les deux autres couleurs. Pour qu'il soit un peu plus présent. L'impression d'avoir des paillettes partout sur le visage. Ah d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai encore les cheveux humides. Donc non, ils ne sont pas gras, c'est juste qu'ils sont encore mouillés et que j'avais trop hâte de faire la vidéo. Donc j'ai pas pu attendre qu'ils sèchent davantage. Donc il me reste une étape à faire pour ce maquillage. Enfin, mis à part les lèvres, hein, mais les lèvres je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc je vais prendre un petit temps de réflexion juste après. Mais là on va donc coller des strass. Donc au début je voulais faire plusieurs trèfles, donc à 4 feuilles. Mais donc je voulais utiliser des liners là, donc de chez Beauty Bay. Donc là il y en a un, il me semblait un peu vert, mais dans la caméra on voit clairement qu'il est beaucoup plus bleu que vert. Et en le testant j'ai vu qu'il ressortait trop bleu, donc j'avais pas envie de faire avec une base, le fard. Et puis après je me dis au pire j'en refais le contour avec du blanc, mais ça allait prendre trop de temps pour un résultat pas ouf. Du coup j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais faire pour quand même faire un trèfle, parce que c'est quand même assez emblématique de la Saint-Patrick. Et donc j'ai vu que j'avais ces petits strass, donc que j'ai pris chez Action. Donc la plaquette doit coûter moins d'1 €, enfin c'est sûr qu'elle coûte moins d'1 €, ça doit être 70 centimes, quelque chose du genre. Je sais pas si vous pouvez voir, là j'ai des petites gouttes vertes, et donc je vais m'en servir pour faire un trèfle. Donc vous allez voir comment je vais faire. Donc je vais faire un trèfle grâce à ça. Alors je me munis de ma colle à fossiles de chez Sephora, d'une pince à épiler, et on va donc pouvoir commencer. Alors moi personnellement je vais faire du côté gauche, mais bon après bien évidemment on le fait du côté que l'on veut. Et je vais venir, alors j'espère que je ne vais pas me louper, parce que bon, une fois que c'est collé ça va être assez compliqué de le décoller. Donc je pense que je vais faire vraiment un à un. Comme ça, il y aura moins de chances que je me foire. Donc là, j'ai commencé à faire un point de colle. Il faut que je laisse sécher. Je prends le strass et le premier, il est collé. S'il le faut, on peut faire des petites pressions dessus afin qu'il se colle bien. Donc après, je mets un deuxième point de colle vraiment juste à côté. Et je vais venir coller un deuxième, juste à côté, du coup, vous l'avez compris. Et ça va faire déjà une pétale du trèfle. Donc là, ça va nécessiter quand même quelques strass, donc ça va prendre un certain temps. Mais je pense que, enfin j'espère du moins, que le résultat va être plutôt pas mal. Enfin, déjà, si je commence à faire tomber le strass, on est mal parti. Et le but, c'est que les deux pointes se rejoignent. Et vous voyez, ça forme un peu un cœur. Donc comme un peu une pétale de trèfle. Donc après, il faut répéter cette action 4 fois. Et après la tige, je la ferai d'une autre manière. Donc vous allez voir aussi comment je vais la faire. Donc là, une fois que vous avez compris le principe, moi je vais aller faire le reste de mon côté. Je vais en même temps mettre mon mascara et on va pouvoir se retrouver pour la suite. Alors me voilà avec le petit trèfle de terminé. Donc je vais quand même utiliser la palette de liner pour faire la tige. Pour ce faire, je vais prendre un pinceau qui est un petit peu ébouriffé, mais bon, on va essayer quand même.
de l'eau et puis je viens humidifier donc mon liner. Et je viens faire une tige. Je vais donc pouvoir recourber mes cils. Mettre du crayon dans ma muqueuse. Donc je vais commencer par un crayon noir dans ma muqueuse supérieure pour bien intensifier mon regard. Et après donc j'en prends un blanc. Donc là donc j'ai pris un crayon noir de chez Révolution et le crayon blanc qui est de chez Max More en teinte 01 Bright White. Donc s'il le faut, je viens chauffer la mine sur le dos de ma main et je l'applique dans ma muqueuse inférieure. Et en mascara, je vais appliquer celui de chez Fenty Beauty que j'aime beaucoup. Parce que vous voyez l'effet qu'il apporte, c'est très très joli et ça en une couche. Donc habituellement j'applique 2 couches de mascara mais là je ne pense pas que j'en aurai besoin. Donc on va pouvoir passer aux lèvres. Donc j'enlève l'excédent de baume à lèvres que j'ai sur les lèvres. Et je vais commencer par un crayon pour les lèvres. Donc là c'est de Yves Saint Laurent. C'est le 13 le orange. Donc, comme son nom l'indique, il est orange. Donc je trouve que ça va plutôt bien dans le thème. Et je viens dessiner le contour de mes lèvres. Donc je ne cherche pas à faire une forme particulière. Et je viens dégrader un petit peu comme ça. Et de l'autre côté, il y a un petit applicateur. Enfin, je sais pas comment... Enfin, il sert à venir dégrader les crayons. Donc bon, on va l'utiliser. Enfin, je suppose que ça sert à ça. Hein. C'est vraiment une très jolie couleur, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, je vais appliquer donc ce rouge à lèvres donc, qui est de la marque W7. Donc, à mon avis, il vous fait fortement penser à d'autres rouges à lèvres d'une autre marque très connue. Et je vais utiliser la teinte Expose. Donc, je vais juste l'appliquer au centre de mes lèvres. Et je viens dégrader en frottant mes lèvres entre elles. Et même en utilisant le petit embout là. Étant donné que j'ai envie d'avoir les lèvres bien glossy, je vais rajouter donc un gloss donc, de chez Révolution. Et c'est le Glaze. Donc c'est un applicateur comme les glosses qu'on avait quand on était enfant. Et pour éviter de le salir, je vais prendre un pinceau. Prélever directement le gloss. Est-ce que vous voyez l'effet qu'il fait? C'est incroyable franchement. Après j'en ai mis une certaine quantité, j'aurais pu en mettre beaucoup moins. Mais pour avoir ce rendu, je trouve ça vraiment fabuleux. Enfin bref, je vais juste enlever les 2-3 taches de mascara que j'ai pu faire. Voilà, et bah on a terminé ce maquillage. Donc c'est quelque chose de assez simple mais qui est facilement possible de reproduire avec des produits que l'on a chez nous. Donc voilà, j'espère quand même que ce maquillage vous aura plu. Et je vais donc pouvoir vous laisser pour une prochaine vidéo. Bye!